c'est Crazen et aujourd'hui on se retrouve pour mon premier tutoriel qui fera partie de la série Let's Edit. Je vais vous apprendre à recréer la color correction que j'ai faite pour la petite preview que je upload maintenant, je crois il y a 2 semaines. Voilà, ah non, c'est pas ça. Je l'upload le 21 octobre, donc ouais, il y a 2 semaines, c'est bien ça. Si vous n'avez pas vu la dernière intro que j'ai fait, l'intro pour Stick TV, je vous conseille vraiment d'aller la voir. Je trouve que c'est la meilleure réalisation que j'ai créée depuis mes débuts en tant que designer, tout simplement. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler d'intro, on est là pour parler de color correction. Je vous passe un petit bout de la preview et on se retrouve tout de suite après sur After Effects. Donc voilà, c'est vraiment un petit extrait. Donc là, on voit que c'est pas du tout la couleur, excusez-moi, c'est pas du tout la couleur de base de Terminal, vu que c'est quand même une map plutôt grise. Alors que là, on voit beaucoup de reflets, beaucoup de reflets bleus et et mauve. Donc on va apprendre à faire ça avec After Effects. Donc vous ouvrez After Effects, si il veut bien s'ouvrir. Voilà. Donc là, c'est l'ancien projet que j'avais réalisé. Donc maintenant, on va créer une nouvelle composition. Donc pour faire ceci, très simple, vous allez dans Projet, clic droit, Nouvelle composition, ou là-haut, Comp, Nouvelle comp. Moi, je laisse le nom par défaut. Paramètres prédéfinis, on n'y touche pas. Largeur, 1280. Bon, même si ça a été déjà, je remets. Hauteur, 720. Format de pixel, pixel carré. Image par seconde. Si vous voulez faire un edit, mettez en 59.94. Et si vous voulez faire une introduction et vous voulez rajouter une color correction, en 29.97. Mais moi, comme c'est sur un edit, je vais remettre en 59.94. Résolution intégrale. Et là, la durée, vous mettez le temps que vous voulez. Moi, je vais mettre 15 secondes. Bon, ça devrait être assez. Ok. Ça nous crée donc notre composition. On voit, elle est là. Maintenant, on va importer un clip. Donc, pour faire ceci, encore une fois, très simple. Projet, clic droit, importation, fichier. Là, vous prenez ce que vous voulez. Moi, je vais aller chercher des clips test. Donc, ça s'appelle un raw clip. C'est, tout est dans le nom. C'est un clip pour s'entraîner, en fait. Je vous mettrai peut-être un lien de téléchargement. Donc, j'avais pris AK47 Reload. On prend notre fichier et on glisse dans la composition. Donc là, hop, hop, hop. On voit qu'il fait à peu près 10 secondes. Je vais peut-être changer de qualité parce qu'en intégrale... Ouais, non, je vais laisser. Sinon, j'allais laguer, mais je vais me mettre à peu près là. Et maintenant, très simple, vous sélectionnez votre calque. Vous allez dans Effets. Et dans Effets, vous allez chercher Magic Bullet, Looks, puis Looks. Là, ça vous donne cet petit effet. Et vous allez dans Edit. Là, normalement, ça va vous ouvrir une nouvelle page. Voilà. Excusez-moi pour les petits lags, hein, mon PC a un peu du mal en ce moment. Donc ça vous ouvre ça, vous dites qu'est-ce qu'il faut faire, c'est très simple. Vous glissez votre curseur à gauche, vous voyez que ça vous ouvre une sorte d'onglet incrusté dans la page. Enfin, incrusté sur le côté. Et là, on voit plein de color correction déjà faites. Donc ça, en fait, c'est les paramètres par défaut. Directement inclus donc dans le logiciel. On peut créer soi-même des nouvelles catégories pour en télécharger ou en créer de nouvelles et les enregistrer tout simplement. C'est très simple à faire. Mais aujourd'hui, on va pas parler de ça. On va parler des effets qui, eux, se trouvent à droite. Donc, encore une fois, on glisse notre curseur, mais cette fois-ci à droite. Et là, on voit plusieurs catégories avec plusieurs effets. Et c'est très simple à les utiliser en fait. Je vais pas vous montrer tous les effets puisqu'il y en a quand même beaucoup, mais les effets les plus utilisés de toute façon se trouvent dans la color correction que j'ai faite. Donc c'est parti, on va commencer, on va aller dans Lens et on va aller chercher Vignette. Vignette, c'est en fait un fondu sur les côtés, donc du cercle en pointillé au cercle bien tracé, c'est un fondu de la couleur de base à une noirceur, on va dire. C'est pas très bien expliqué, mais là, voilà.
Là, ça le montre très bien sur cette petite image. On voit là la couleur normale. Et là, un petit fondu de noir, tout simplement. C'est un fondu, quoi. Je vais l'agrandir un peu plus. Je vais baisser ça, je vais agrandir ça. Voilà. J'en mets vraiment que ce soit juste pour les bords. Hein. Ça se voit pas beaucoup, mais je trouve que ça rend très bien. Maintenant, on va aller chercher encore une fois notre effet. Celui-ci s'appelle Edge of Softness. Même principe que la vignette, sauf que au lieu que ce soit un fondu de couleur, c'est du flou sur les côtés. Donc là, on voit un gros flou, donc on peut gérer la qualité. Donc moi, je vais mettre une très bonne qualité, donc peu de flou. Et dans Blur Size, je vais mettre 2, je pense. Ouais, 2. Voilà. Non, peut-être 1,5 pour pas que ce soit trop accentué le flou, sinon c'est... Oula, excusez-moi. Sinon c'est un peu moche. On revient chercher nos effets, toujours dans Lens, Spot Exposure. Spot Exposure, si vous voulez, c'est encore une fois le même système, donc un fondu, des pointillés au cercle normal. Sauf que cette fois-ci, c'est pas du flou, c'est pas de la noirceur, c'est juste de la luminosité, donc on va augmenter... Oula, non, on va dans Spot Exposure, on va augmenter le Stops, hop, et on va le déplacer vers le haut, comme ceci. Moi j'aime bien le mettre comme ça. Il y a peut-être un peu trop de luminosité, on va peut-être mettre à 1,80, ça m'a l'air bien. Ouais, c'est pas mal 1,80. Ça fait bien ressortir la luminosité de l'image. Maintenant, on va aller dans Subject et on va aller chercher Contraste. Donc dans Contraste, juste on augmente vers, je dirais... C'est une color correction, ça c'est vraiment au feeling, hein. C'est dur de d'en recréer une, mais je vais quand même essayer de faire ça dans ce tuto. Je vais mettre à 0,2, 0,25 pour voir. Ouais, voilà. Donc là, ça se voit pas encore beaucoup qu'il y a du contraste, mais vous verrez que quand on va rajouter des couleurs, ça va bien changer. On revient dans nos effets, toujours dans Subject, Saturation. Donc là, saturation, on laisse... excusez-moi, je vais recommencer. On va supprimer, on va rechercher saturation, et là, on voit une palette de couleurs. Cette palette, c'est une palette de couleurs simple, normale, on va dire. La couleur par défaut, c'est du vert, on va laisser. Juste, on va aller dans saturation, on va augmenter... Non, pas là, j'ai dit dans saturation. Et on va augmenter vers 160, c'est un peu beaucoup, 140. Là, les couleurs, on voit déjà que l'orange ressort beaucoup plus. En fait, ça sert à faire ressortir la couleur la plus dominante donc de l'image, on va dire. Il manque encore beaucoup d'effets là, donc surtout au niveau de la couleur. C'est pour ça que maintenant, toujours dans Subject, on va aller chercher Lift Gamma Again. Et là, 3 palettes de couleurs, on se dit qu'est-ce que c'est? Et ben là, c'est pour ajouter des couleurs. Donc sur la première, on va aller chercher un petit rouge orangé, pas très puissant. Voilà. Sur la deuxième, on va aller chercher un rose bleu, cette fois-ci un peu plus puissant. Et sur la dernière palette, on va aller chercher un turquoise. Hop. Et là, on voit que c'est beaucoup plus bleuté que rosé, donc on va accentuer un peu le rose. Après, c'est vraiment à vous de faire votre color correction, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, au feeling. Là, vous jouez un peu avec les couleurs. Moi, j'aime bien mettre un peu de rosé, je vais baisser encore le orangé, du bleu, une dernière fois du rose. Voilà, là c'est pas mal quand même, mais c'est toujours pas fini, vous inquiétez pas. Encore une fois, on va dans les effets et Subject encore, et oui, beaucoup d'effets sont dans Subject. On va aller chercher Warm Cool. Qu'est-ce que Warm Cool? C'est, si vous voulez, un filtre de couleur. Un petit filtre qu'on pose sur l'image, et après on choisit la couleur qu'on veut lui accorder. Donc moi je vais mettre un pareil dans les tons bleu, rose. C'est trop accentué là. Voilà, là ça m'a l'air pas mal. On revient chercher nos effets et cette fois-ci on va aller dans Curves. Donc Curves c'est pareil, un autre effet pour le contraste. Donc les deux petits points du bas, on va les diminuer un tout petit peu.
Et le point du milieu, on le laisse. Et les deux points du haut, on augmente. Voilà, donc ça fait encore une fois du contraste. Je trouve que l'image est trop rosée, donc je vais revenir sur Warm Cool. Mettre plus de bleu, voilà. Et je crois que c'est tout, si je me rappelle bien. Il reste peu... Je vais aller chercher dans les autres catégories, mais je crois que c'est les derniers effets. Ah non, voilà. Il manque diffusion et lightflex. Diffusion, voilà, on voit que sur les endroits illuminés, il y a eu une sorte de d'exposition de couleurs, je sais pas vraiment comment expliquer, mais en tout cas les endroits illuminés sont encore plus illuminés. Donc, mais là c'est vraiment trop, ça fait limite une sorte de couleur pâle. Donc ce qu'on va faire, dans Size, on va diminuer et on va mettre 5. Et la couleur, on va aller chercher un rose bleu, encore une fois. Voilà. On voit donc que les carreaux maintenant sont plus illuminés que en blanc, mais aussi en rose et en bleu. Et le tout dernier effet de ma color correction, c'est Lightflex. Encore une fois, c'est un filtre de couleur, sauf que celui-ci est plus pâle, la couleur est beaucoup moins accentuée, et on va par contre le boost, le diminuer, excusez-moi, on va le mettre à moins 7,5, et la couleur, on va aller chercher, encore une fois, une couleur bleutée. Maintenant, pour enregistrer ce qu'on a fait sur Looks, on appuie sur OK, on revient sur After Effects, et on voit que ça nous donne notre color correction. On va les comparer par rapport à celle que j'ai fait avant. Hop, le temps que ça charge juste, vu que je suis en qualité intégrale, c'est très long. Allez. Voilà, donc c'est vrai que celle-là est beaucoup plus bleutée par rapport à celle de base, mais c'est très facilement arrangeable. Je crois que j'ai inventé un mot, ça se dit pas. Par exemple, on met beaucoup moins de bleu, on met plus de rose, on met plus de saturation, enfin, vous voyez, ça se ressemble quand même pas mal, hein. Ouais, non, je vais quand même aller changer un peu ça, mettre moins de bleu. Ça se ressemble, mais c'est pas non plus ça, donc... Hop. Donc dans Lift Game Again, hein, j'ai oublié de préciser. Et là, plus de rose. Warm Cool. Plus de rose. Voilà. Normalement, ça devrait être un peu mieux. Bon, voilà, là, c'est juste que... il y a beaucoup... Enfin, je sais pas vraiment comment expliquer, c'est... On va dire que ça agresse plus les yeux sur celle que je viens faire que sur l'ancienne. Mais celle-là, j'avais mis beaucoup de temps à la faire aussi, hein. Vraiment, j'ai bien mis au moins un quart d'heure, 20 minutes. Parce que je voulais pas que justement ça fasse un peu cet effet agressant pour les yeux. Mais en tout cas, je vous ai appris la base, donc, pour faire une color correction plutôt sympathique. Juste avant de vous quitter, je voudrais vous dire que si j'obtiens 10 likes sur ce tutoriel, je vous ferai un nouvel épisode de la série Let's Edit, sauf que il portera cette fois-ci sur l'effet ralenti Twixtor, qui est aussi présent dans la preview, comme vous pouvez voir là. Simplement. Sur ce, je vous laisse et ciao ciao.